Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 15 au 31 janvier 2024, bélier. Vous avez l'énergie cancer, je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Donc l'énergie cancer ici vous appelle un petit peu. J'ai l'impression que vous allez être appelé par votre sensibilité, par votre côté un petit peu... peut-être un peu casanier, vous savez, où on a envie de se retrouver effectivement chez soi ou dans un cocon, dans un milieu rassurant, dans quelque chose qui nous apporte quand même du bien-être et du confort et se sentir en sécurité. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Avec le tarot psychique pour vous les béliers. L'ombre, très bien. Alors, moi j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous. Vous avez l'énergie de la lune, hein, qui est très cancer aussi, qui vous parle de ce que vous ressentez, de comment est-ce que vous vivez en ce moment, vos émotions, qu'est-ce qui se passe, votre sensibilité, où est-ce que vous en êtes. Et puis les parts d'ombre, bah, c'est aussi ce qui est un petit peu lourd, un petit peu difficile. Alors pour certains ça peut être de la nostalgie, ça peut être ressenti par un chagrin, par une nostalgie, ou par quelque chose qui vous préoccupe, hein, voilà, il y a quelque chose qui peut être effectivement un petit peu plus lourd que d'habitude à travailler. En tout cas, ces énergies-là, enfin, cette situation ou ces sensations-là, quand elles arrivent, en fait, ces émotions, elles sont symboles de quelque chose. Elles sont là pour vous montrer, pour vous guider vers quelque chose. Hein. Donc là, il y a peut-être un besoin de prendre, justement, de ralentir, de prendre soin de soi, de prendre le temps d'identifier ce qui ne va pas. Hein, si c'est en termes d'émotionnel, il y a un besoin effectivement d'essayer de comprendre ce qui se passe pour essayer de se sentir mieux, pour guérir tout simplement. Vous avez l'énergie de l'ermite ici qui parle de solitude. Bah oui, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous recentrer sur vous, peut-être d'être moins, d'avoir moins envie de voir les autres, hein, et ça c'est tout à fait naturel, hein, on passe tous par des phases et des cycles comme ça. Et bien vous, c'est votre moment, c'est le moment de vous recentrer sur vous, de vous redonner peut-être la priorité aussi, de vous reposer, de vous ressourcer et surtout d'aller chercher au plus profond de vous-même les réponses. Hein. L'ermite, c'est ça, hein, c'est le besoin de s'isoler pour essayer de comprendre, d'apprendre quelque chose, ou en tout cas se poser des questions importantes pour la suite. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 janvier. Ah, le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Bah oui, là, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui est en train, comme ce miroir, hein, qui est en train de se briser, qui est en train de se transformer. Vous êtes en train de prendre conscience peut-être d'une part de vous qui est en train de changer. Mais toujours est-il que c'est pour du mieux. Hein. L'évolution, la transformation, le changement, tout ça, même si parfois on a l'impression que c'est difficile à vivre sur le moment, ça nous permet d'avancer, de rebondir, d'évoluer, en tout cas toujours de s'améliorer, de mieux en mieux. Donc là, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui change. L'ego, en général, c'est tout ce qui est en lien avec votre personnalité, ce que vous montrez aux autres, comment est-ce que vous rayonnez aussi, votre façon de rayonner. Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous en faites pas assez? Est-ce qu'au contraire, je sais pas, il y a quelque chose, en tout cas par rapport à vous, votre personnalité, votre image, et peut-être même qui vous êtes, c'est-à-dire d'un point de vue social ou d'un point de vue personnel, il y a quelque chose qui se révèle. Voilà, donc vous vivez une transformation en ce moment par rapport à vous, hein, à ce qui se passe. Donc forcément, émotionnellement, il y a des choses qui remontent à la surface et qu'il va falloir traiter. Donc prenez le temps, hein, vraiment. L'énergie cancer va vous aider en fait à prendre soin de vous et à vraiment prendre le temps de mieux vous comprendre, de mieux vous écouter, hein, d'un point de vue émotionnel pour vraiment réussir à guérir et à libérer tout ça.
Vous avez l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. On vous invite ici tout simplement à vous laisser porter par le courant, à vous laisser guider tout simplement. Voilà, ne pas chercher à du coup nager à contre-courant, ne pas chercher à forcer les choses, mais simplement essayer d'apprendre et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer chez vous. Il y a une belle transformation hein, ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle, la sagesse du colibri. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 janvier. Vous avez écouté l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Incroyable, très jolie carte. Avec ce colibri et son casque sur les oreilles. Alors ici, on vous invite à écouter vos émotions, à vous écouter vous tout simplement. Il y a un appel intérieur. Il y a un appel intérieur qui vous pousse à faire les choses différemment. Alors, il y a une transformation hein, à la clé. Donc, il peut y avoir, à la suite de cette période d'isolement, de questionnement, de repli sur soi, il peut y avoir de grandes décisions hein, par la suite. Donc laissez-vous guider par cet appel-là. C'est important pour vous. Alors, vous avez l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Donc la question, à mon avis, elle est vraiment sur votre capacité à rayonner, à être au bon endroit, à vous sentir aligné avec vos idées, vos projets, votre vie professionnelle, votre vie peut-être relationnelle, mais à vous sentir libre d'être vous et à vous sentir bien, à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quelle situation est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer? Vous allez sentir ce besoin, en fait. Ça va être un peu plus fort que vous. Hein. Moi, je crois que là, vous savez, on a des périodes comme ça où on sent que, ok, il va falloir prendre une décision. Il va falloir changer quelque chose. Parce que là, on ne se sent plus à sa place. Voilà, bah, c'est un petit peu ça pour vous, en tout cas durant cette période. Donc là, il va falloir identifier en quel domaine. Enfin voilà, c'est propre à chacun d'entre vous. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action avec l'oracle mission de vie. Énergie d'action et activité pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 janvier. Ah, vous avez le dirigeant, donc on voit bien que il y a une envie de prendre les choses en main. Le dirigeant, c'est aussi votre capacité à créer, votre capacité à faire des choses, à prendre des décisions, à être, en tout cas, au règne d'un projet de votre vie peut-être aussi. Donc c'est aussi les responsabilités, hein, le dirigeant. Hein. Ah, travail collectif. Bon, alors moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez des idées en tête. Vous avez des choses à proposer. Ici on parle de travail collectif, donc ça peut être un travail qui peut toucher tout un tas de monde. Hein, peut-être un travail, c'est-à-dire indépendant, mais qui est destiné au collectif. Mais pour certains, ça peut être aussi un travail dans un collectif, dans quelque chose, en tout cas, qui peut vous permettre de trouver votre place. Ici, on parle de diriger quand même, hein, de dirigeant, donc de prendre les devants peut-être dans un projet, dans quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec The Lightseers Tarot ici pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Vous avez l'empereur, bah, évidemment, c'est le dirigeant l'empereur. L'empereur, c'est votre capacité à prendre les responsabilités, à prendre les choses en main, à gérer, organiser, planifier les choses, structurer. Il y a vraiment ce côté où l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait aussi. Il est responsable et en même temps, il est très... voilà, il a ce truc d'entreprendre, il a ce truc de faire les choses correctement. Hein. Dans son aspect plus négatif, l'empereur, il peut être un petit peu trop rigide, un petit peu trop... têtu parfois aussi. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Bon, il y a quelque chose qui devient laborieux là. La 10 de bâton, c'est un chemin long et difficile. C'est comme si quelque part il y a quelque chose qui devenait de plus en plus lourd, quelque chose qui était... voilà, vous avez l'impression de ne plus évoluer aussi facilement qu'avant. Peut-être que votre place au sein d'un collectif ou votre place au sein d'une entreprise ou je sais pas moi d'une famille, d'une société ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que ça devient de plus en plus difficile à diriger ou de plus en plus difficile à être aux commandes peut-être de ce truc-là, de ce projet-là. Il y a une remise en question là en tout cas hein, par rapport à votre place.
votre capacité à prendre les choses en main. Donc là, on voit que ça vous demande quand même de plus en plus d'efforts. L'énergie de la 5 de bâton, c'est la capacité de mettre, en tout cas, d'avoir de la volonté de se mesurer aux autres, de régler les obstacles, de se dépasser pour régler les problématiques, les obstacles, tout ça. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fatigue qui s'accumule. Il y a peut-être de moins en moins de motivation, il y a peut-être de moins en moins d'envie aussi. Mais en tout cas, voilà, on vous dit ici qu'il va falloir suivre votre instinct, va falloir suivre votre appel intérieur, c'est-à-dire l'appel de la transformation, l'idée de changer quelque chose, parce que là, on voit bien qu'il y a un bilan qui est fait, qui n'est pas évident, mais il va falloir sortir de ça et de réussir à retrouver un équilibre. Tempérance vous invite à prendre le temps. Hein, c'est une énergie qui vous invite à prendre le temps et de réfléchir sur votre propre place dans un collectif, dans un groupe, dans une famille, dans un foyer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un besoin de prendre le temps de remettre tout ça en perspective pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir transformer, changer quelque chose d'important parce qu'il y a un appel intérieur. Ah, ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton. L'énergie de la reine de bâton, c'est de l'enthousiasme, c'est du dynamisme, c'est effectivement retrouver la joie, la motivation, c'est la spontanéité aussi, hein, c'est d'être vraiment très spontané et surtout à l'aise. La reine de bâton, elle est à l'aise dans tout ce qu'elle fait. Elle n'a pas honte, elle n'a pas peur, elle ne se pose pas 3000 questions. Elle fait tout simplement parce qu'elle le fait avec le cœur et elle le fait de manière spontanée. Voilà, tout simplement. Et là, on vous invite à retrouver cette énergie-là parce qu'avec l'énergie de l'empereur, vous vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose d'un peu trop froid, peut-être d'un peu trop rigide, d'un peu trop dur. Vous savez, parfois dans le quotidien, on veut tellement bien faire les choses que parfois on en devient un petit peu tyrannique. On s'en rend pas forcément compte sur le moment, voilà. Donc on peut être, voilà, et on peut se rendre compte que ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Par exemple, dans l'éducation des enfants, au plus on va être sévère, au plus on va être rigide, au plus ça risque d'être encore plus difficile et on risque d'avoir en face quelqu'un qui va être beaucoup plus révolté, beaucoup plus en colère, finalement, que ce que l'on voulait au départ. Voyez ? Donc là, il y a quelque chose à revoir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à cette énergie de l'empereur qui cherche à tout contrôler, qui cherche à bien diriger, mais qui le fait peut-être pas forcément de la bonne façon. Il va falloir remettre un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de spontanéité, puis surtout de joie, de légèreté. Hein. Voilà, de retrouver un peu plus de légèreté dans les énergies. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc du 15 au 31 janvier pour vous les béliers. Vous avez les doutes et les peurs, ok. Et rencontre lors d'une sortie. Bon, alors là, on parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondées. Donc attention à votre mental, attention à ne pas imaginer ou supposer des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité. On parle ici de rencontre lors d'une sortie. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, on voit que vous traversez quand même une période de remise en question. Vous avez Tempérance qui est là et qui vous aide. Hein. Tempérance, c'est une énergie justement qui va toujours chercher à remettre en équilibre, en harmonie, en tout cas ce qui demande à l'être. Si vous sentez que vous commencez à paniquer, là on voit bien qu'au niveau mental, il peut y avoir des moments de panique, des moments d'angoisse. Bon, appuyez-vous sur cette énergie de Tempérance qui vient vous remettre un petit peu les choses en perspective et qui vous dit non mais là, on va pas dramatiser, on arrête d'imaginer les pires scénarios, on reste centré, hein, on reste un peu mesuré en tout cas dans ce que l'on pense et surtout dans ce que l'on ressent. Oui, alors une énergie de lâcher prise, très très bien. On vous invite ici à lâcher prise justement sur ces pensées négatives, sur ces doutes, sur ces peurs, sur tout ce qui vous empêche finalement de vivre ce que vous avez envie de vivre. Oui, et la reine de bâton, encore une fois, va vous y aider. Cette énergie-là, c'est vraiment la spontanéité, le fait de retrouver ce côté « je suis à l'aise avec qui je suis, avec ce que je fais, et je me sens bien avec moi-même, je me sens bien avec ce que je fais et avec les autres, et je prends du plaisir dans l'instant présent ». C'est-à-dire que la reine de bâton, elle
Elle n'a pas pour but, en tout cas, de se projeter dans l'avenir. Elle n'est pas trop dans le mental. Elle est plutôt dans l'ici et le maintenant, dans l'idée de faire, dans l'action spontanée. Voilà, c'est comme ça que je la vois. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire. À lâcher un peu le mental qui cherche à vouloir tout contrôler, tout savoir, tout analyser, pour finalement retrouver, allez, on profite de l'instant présent et puis on se prend pas la tête, quoi. Quelque part, on arrête de se prendre la tête pour rien. Ok? Bon, ici, on a une énergie de 8 de coupe. On voit bien que cette transformation-là, elle se fait à l'intérieur. C'est vous-même, avec vous-même, en fait. Vous êtes en train d'évoluer, de changer quelque chose dans peut-être dans votre façon d'être, ou dans votre façon de gérer les situations. Là, vous quittez une façon peut-être de voir les choses, ou une façon d'être, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, à l'image de cette reine de bâton. De retrouver confiance en vous, d'être vraiment dans cette notion ouais, j'ai envie d'être plus spontanée, de faire confiance à mes désirs et mes envies, d'être à l'écoute de mes désirs et mes envies, parce que la reine de bâton est très à l'écoute de ses désirs, évidemment. Elle est en joie, vous voyez, on voit bien, elle a tout sourire, elle sait qu'elle est capable de faire plein de choses, et puis en même temps, elle se pose pas de questions, elle n'a pas peur, vous voyez. Donc là, il y a un lâcher-prise sur les peurs pour pouvoir incarner vraiment la possibilité, voilà, donc là on parlait de rencontres lors d'une sortie, donc pour certains d'entre vous ça peut être aussi s'autoriser à rencontrer des personnes en étant spontané et sans se poser trop de questions, sans paniquer, sans s'imaginer le pire. Et voyez, le soleil. On veut plus de joie, on veut vivre des choses, en tout cas vous voulez vivre des choses joyeuses, vous voulez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, le soleil. Chaleur, positivité, joie. On est aussi dans l'authenticité avec le soleil, c'est-à-dire ne plus être simplement soi-même sans se poser de questions. C'est ça surtout. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se brise dans le contrôle, vouloir contrôler qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous dégagez, l'image que vous donnez. Lâchez tout ça pour être simplement vous, pour être tout simplement. Vous voyez, c'est ça en fait la transformation intérieure. Et là, on vous invite à écouter cet appel-là. Donc ça peut être un peu dérangeant au début, mais par la suite, vous allez vraiment réussir à lâcher tout ça et à vous sentir vraiment mieux avec vous-même. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous. Hop. Hey, et on retrouve cette énergie de l'empereur hein, qui vous lâche pas quand même. Cette énergie de l'empereur, il est quand même assez... Il peut être très positif si on ne le laisse pas, si vous voulez, prendre le total contrôle de la situation. Hein. Donc là, on vous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, aussi, hein, à l'image de l'empereur, quelqu'un qui a des hautes responsabilités, qui peut vous aider, en tout cas, à mieux vous organiser ou qui peut vous donner des conseils. Ça, c'est possible aussi. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il va falloir lâcher le côté de l'empereur qui est un petit peu trop rigide, un petit peu trop, je dirais, contrôlant, voilà, pour donner plus de place à quelque chose de plus spontané et de plus aligné avec vos propres désirs et avec qui vous êtes vraiment. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.